à tous. Alors aujourd'hui on est en visite sociétaire. Hop, il y a plein de gens. On est sur l'exploitation pour le GAEC Les Dorés. On est près de Nantes et on va vérifier le cahier des charges de la brique de lait. On est plusieurs sociétaires et on va aller voir tout ça tous ensemble aujourd'hui. Il fait beau, on va profiter du beau temps. C'est vrai qu'avec la salle de traite, on était vraiment figé. Un coup que tu rentres dans la salle de traite, tu n'en ressors plus avant que tu sors. C'est ça aussi l'avantage un peu du robot. On est trois à s'en occuper, donc on passe aussi chacun nos astreintes. Parce que quand on est d'astreinte, en fait, on tombe une semaine sur trois, en fait, on change de travail. Là, cette semaine, c'est moi qui m'occupe de toutes les vaches. Donc les vaches, les robots, c'est moi qui ai les alarmes. Donc là c'est 24 heures sur 24, si ça va pas de la nuit, je reviens quoi. Ça vous permet d'avoir des jours off aussi, genre un dimanche, un samedi c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait le week-end on n'est que un à travailler du samedi midi jusqu'au lundi matin. Donc les deux autres sont occupation en fait familiale. Après quand c'est la grosse saison, les moissons, les ensilages et tout, on regarde pas si on est dimanche ou samedi. Mais pour la majorité de l'année en fait, nous on travaille comme ça. On a fait le choix de travailler comme ça. Après, quand on est tout seul le week-end, on sait qu'on est au boulot. Hein, voilà. Beaucoup trop de temps des années. Ouais, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la rémunération, justement. La rémunération, tu veux savoir quoi? Là, il va amener la paye de lait. On va expliquer sur la paye de lait, je pense que c'est plus clair. Ah, ok. Tu as le prix de base, c'est qui le patron, et le prix de base, laiterie. Okay. Donc, par exemple, là, sur un mois de juin, on a livré 83 000 litres de lait. Pour une moyenne, tout confondu, prix de vache, c'est qui le patron, plus laiterie, on était à 550 €. Donc en fait, là, par exemple, si on prend une prix de base 0,54 à 540 € des 1000 litres en c'est qui le patron, on rajoute 15 € de matière grasse, matière protéique, la prime cellule, parce que chez les SDH, quand on est en dessous de 150 000 litres de cellules, ils nous payent un bonus. Et la prime bonne pratique, donc c'est qu'on respecte bien le cahier des charges, donc on augmente tout de suite de 15 € des 1000 litres. Tout ce qui est fourrage, c'est déjà... le fourrage, c'est produit sur exploitation. Oui. Après, il y a... Même l'ensilage de maïs, c'est... c'est des ça. fourrages, de toute façon, c'est des fourrages locaux. C'est des homogènes, mais voilà. Il y avait des poudres de lait pour les petits veaux, des choses comme ça. Tout ce qui est aliments complémentaires qu'on achète à l'extérieur. Donc il y avait que le complémentaire en fait à gérer. Oui. Voilà. Par rapport aux non-OGM, Mais il y a un cahier des charges également pour nos fournisseurs d'aliments. Eux, ils ont tout un cahier des charges à respecter. Les citernes doivent être rincées, doivent être... Après, nous, on ne voit pas ce qui se passe en dehors, mais ils ont les mêmes contrôles que ce qu'on a nous par rapport aux non-OGM. On n'est pas les seuls en non-OGM. C'est de quand à quand, du coup, le pâturage? Alors nous, on commence à ouvrir les portes fin février, début mars. S'il a plu trop comme cet hiver, ça sera plutôt au mois d'avril. Mais dès qu'on a possibilité d'ouvrir, vu qu'on est un petit peu surchargé dans notre bâtiment, on ouvre pour qu'elle parte au pâturage. Okay. Et les 4 mois, c'est facile ou c'est difficile à atteindre les 4 mois minimum? Alors chez nous, ça fait de mars jusqu'à novembre, donc on a largement les 4 mois. Donc ça, c'est le robot. C'est le robot. Avancez, n'hésitez pas. Allez, si je vous suis. Dessus, en fait, on a le numéro de la vache qui est bise, qui est marqué. Le lait qui va dans chaque quartier de vache. À la différence d'une salle de traite, en fait, quand il y a un quartier en fait, de la vache qui est une frère, il va y avoir par exemple un quartier qui va avoir 4 kg, qui va avoir que 3,5 kg, et ben, chaque quartier va se défaire par rapport à la production qui est finie dans le quartier. Alors que la salle de traite, les 4 crayons, en fait, on les enlève en même temps. Donc on a du surtraite dans certains quartiers. Là avec le robot, en fait, c'est différent. Ça s'enlève vraiment par quartier. D'accord. Ça y est, le groupe arrive chez LSDH. On va pouvoir visiter la nouvelle usine. Comment elle s'appelle cette usine, Guillaume? L'Abeille 2. L'Abeille 2, voilà. Bon, bienvenue chez nous. Je vais voir cette nouvelle usine là, qui démarre. Hein. Non, voilà.